evening, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de SAINT-MARTIN. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. This evening headlines: quadripartite Q4 meeting in The Hague in the Netherlands. Réunion quadripartite Q4 à La Haye aux Pays-Bas. The collectivity established its local housing plan. La collectivité met en place son plan local de l'habitat. Collectivity carries out the removal of end-of-life vehicles. La collectivité procède à l'enlèvement des véhicules hors d'usage VHU. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. President Louis Musselton traveled to the Netherlands on Thursday, June 15th to participate in the Q4 quadripartite cooperation meeting in the presence of the authorities of the Netherlands, represented by Minister of Foreign Affairs Wop Hoekstra, Prime Minister of St. Martin Silveria Jacobs, and Overseas Minister Jean-François Carenco, representing the French state. This quadripartite cooperation meeting made it possible to make progress on major issues for the development and security of Saint-Martin. Thus, the respective authorities have jointly advanced on several agreements, such as the border agreement. This agreement marks a constructive dialogue between the two nations and lays the promising foundations for future collaborations. This is a shining example of what effective cross-border cooperation can bring. Maritime cooperation, a letter of intent has been signed to strengthen the fight against drug trafficking and facilitate the exchange of information between Saint-Martin and St. Martin. Police cooperation. This is about strengthening cooperation between security forces and establishing an information exchange and liaison office in Cole Bay to facilitate interventions. Concerning tax cooperation, it is important to continue to fight hand in hand against tax evasion and to share information, including the island of Saint-Martin and the bilateral tax agreement between France and the Netherlands. Concerning education, a letter of intent was signed to improve exchanges between the two academic institutions and thus promote training in schools. And access to European funds, the two countries will work closely together to improve cross-border cooperation projects and explore the possibilities of accessing European funded adapted to our specific relations with the European Union. During this meeting, the authorities signed two declarations of intent: on the right of pursuit at sea with the Dutch Minister of Foreign Affairs, and on education with the Prime Minister of St. Martin and the President of the Collectivité of Saint-Martin. The substantive work carried out jointly by the two states and our two territories with the aim of making the cooperation between Saint-Martin and St. Martin concrete. Today, this cooperation is bearing fruit and coming to life through operational agreements in line with the expectation of both parties. President Louis Musselton said he was very satisfied with the exchanges. In particular, he welcomed the progress made by mutual agreement in a joint desire to engage in lasting and efficient cooperation at the service of Saint-Martin residents. Natson. Le président Louis Musselton s'est rendu aux Pays-Bas jeudi 15 juin 2023 afin de participer à la réunion de coopération quadripartite, le Q4, en présence des autorités des Pays-Bas représentées par le ministre des Affaires étrangères, Wop Hoekstra,
de la première ministre de Saint-Martin, Sylvia Jacobs, et du ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco, représentant l'État français. Cette réunion de coopération quadripartite a permis d'avancer sur des sujets majeurs pour le développement et la sécurité de Saint-Martin. Accord frontalier, cet accord marque un dialogue constructif entre les deux nations et pose les bases prometteuses de futures collaborations. Il s'agit d'un brillant exemple de ce que peut apporter une coopération transfrontalière efficiente. Coopération maritime, une lettre d'intention a été signée pour renforcer la lutte contre le trafic de drogue et faciliter l'échange d'informations entre Saint-Martin et Saint-Martin. Coopération fiscale, il convient de continuer à lutter main dans la main contre l'évasion fiscale et de partager des informations incluant l'île de Saint-Martin dans l'accord fiscal bilatéral entre la France et les Pays-Bas. L'éducation, une lettre d'intention a été signée pour améliorer les échanges entre les deux institutions académiques et ainsi favoriser la formation en milieu scolaire. Accès aux fonds européens, les deux pays collaborent étroitement afin d'améliorer les projets de coopération transfrontaliers et d'explorer les possibilités d'accéder à des financements européens adaptés à nos relations spécifiques avec l'Union européenne. Le travail de fond réalisé conjointement par les deux États et nos deux territoires dans le but de concrétiser la coopération entre Saint-Martin et Saint-Martin porte aujourd'hui ses fruits et prend vie à travers des accords opérationnels conformes aux attentes des deux parties. Kisha. The first phase of the Collectivity's Local Housing Plan, PLH, which was launched back in December 2022, has come to an end. On June 9th, the steering committee, COPIL, a project supervised by Second Vice President Bernadette Davis, met to validate the proposal of the technical committee, COTEC. The PLH is therefore entering an operational phase. As a reminder, the Collectivité of Saint-Martin started the process in December 2022 with a phase of territorial diagnosis aimed at better understanding the situation of housing and accommodation in St. Martin. This first step made it possible to determine other points such as St. Martin losing its attractiveness and changing the need for housing, part of the existing stock presenting needs for improvement, and a real estate market intention only partially meeting the needs of the population. The objective of the collectivity through the implementation of a local housing plan is to regain residential attractiveness by producing a supply of new housing, make the reconquest of the existing stock a priority, develop a land strategy in line with the needs of the territory, provide an offer adapted to different audiences, and structure the housing competence within the territorial institution. The PLH is a programming tool framed by law which constitutes the roadmap of the housing strategy carried out by the territorial authority for the next 6 years. It is produced on the basis of trends resulting from the diagnosis and includes a program of action. This substantive work was carried out with the strategic help of Cabinet EOHS, holder of the public contract for the development of the PLH of St. Martin. The collectivity has also involved the contribution of many stakeholders from territorial and state administrations and the living forces of civil society. The second stage, currently in progress, consists of rolling out an operational action program based on the decisions taken on June 9th by the COPEL. The collectivity will inform the population at each stage of the system and the implementation of the operational actions. The will of President Louis Mussington and Vice President Bernadette Davis is to build the PLH collectively in constant consultation so that everyone knows and understands this program and document and that it is adapted to the current and future needs of St. Martin in terms of housing. That's it. Lancé en décembre 2022, la première phase de l'élaboration du programme local d'habitat de la collectivité de Saint-Martin arrive aujourd'hui à échéance. Le 9 juin dernier, le comité de pilotage du projet, supervisé par la deuxième vice-présidente Bernadette Davis, s'est tenu à l'hôtel de la collectivité afin de valider les propositions du comité technique lui-même réuni le lundi précédent à la CCSM. Le PLH entre donc dans une nouvelle phase opérationnelle. Pour mémoire, la collectivité de Saint-Martin a démarré le processus en décembre 2022 par une phase de diagnostic territorial visant à mieux connaître la situation de l'habitat
l'habitat et de l'hébergement à Saint-Martin. Structurer la compétence logement au sein de l'institution territoriale. Le PLH est un outil de programmation encadré par la loi qui constitue la feuille de route de la stratégie habitat portée par l'autorité territoriale pour les 6 prochaines années. Il est réalisé à partir des tendances issues du diagnostic et comporte un programme d'action. Ce travail de fond a été mené avec l'aide stratégique du cabinet EOHS, titulaire du marché public pour l'élaboration du PLH de Saint-Martin. La collectivité s'est aussi attachée des contributions de nombreuses parties prenantes issues des administrations territoriales et d'État et des forces vives de la société civile. La deuxième étape actuellement en cours consiste à décliner un programme d'action opérationnel à partir des décisions prises le 9 juin dernier. La collectivité informera la population à chaque étape du dispositif et la mise en œuvre des actions opérationnelles. Kisha. We are well aware that hurricane season is upon us and it is active early this season. In saying this, as part of the annual cleanup campaign, the Collectivité is stepping up its action to collect end-of-life vehicles, the VHUs, on the public roads for public safety during the months of July and August. The president of the Collectivité and his teams are particularly sensitive to the cleanliness of the territory, especially during the hurricane season when waste can become projectiles. The Water, Energy, Environment, department implements public policies to fight against visual and health pollution and to act sustainably for environmental protection. Among the existing programs, the free removal of end-of-life vehicles has been in effect for several years. On the public domain, the abandonment of the vehicle is noted by the Environmental Service, which affixes a red cross on the bodywork in compliance with the regulations in force. A file is created for each vehicle and the owner is sought. Once the deadlines have passed, the form is sent to the service provider responsible for collecting the wrecks and transporting them to the eco site. The destruction of the ELVs is carried out on the site of the eco-site according to European standards. The collectivity also carries out the removal of wrecks off of private property, provided that the owner or the co-ownership makes a formal request. A specific form must then be completed by the applicant authorizing the intervention of the collectivity. To have wreckage removed, contact the Environment Department located in the annex of the collectivity, Rue de Fort Louis in Marigot, from 7 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday. You may also call the office at 0690-22-2978, 0690-75-5291, or 0690-88-6929. That's on. La collectivité de Saint-Martin poursuit le dispositif d'enlèvement des véhicules hors d'usage sur la voie publique au titre de la salubrité publique. Alors que la saison cyclonique a débuté, la collectivité renforce son action de collecte des VHU en juillet et le mois d'août dans le cadre de la campagne de nettoyage annuelle. Le président de la collectivité et son équipe sont particulièrement sensibles à la propreté du territoire, en particulier durant la saison cyclonique où les déchets peuvent devenir des projectiles. La direction Eau, Énergie, Environnement met en œuvre des politiques publiques permettant de lutter contre la pollution visuelle et sanitaire et d'agir durablement pour la protection environnementale. Parmi les dispositifs existants, l'enlèvement gratuit des véhicules hors d'usage est en vigueur depuis plusieurs années. La collectivité collecte les épaves abandonnées sur la voie publique tout au long de l'année et accentue cette action en période cyclonique. Sur le domaine public, l'abandon du véhicule est constaté par le service environnement qui appose une croix rouge sur la carrosserie dans le respect de la réglementation en vigueur. Une fiche est créée pour chaque véhicule et le propriétaire est recherché. Une fois les délais de rigueur révolus, la fiche est envoyée au prestataire chargé de collecter les épaves et de les transporter à l'écosite. La dépollution des VHU est opérée sur le lieu de l'écosite selon les normes européennes. La collectivité procède aussi à l'enlèvement des épaves sur le domaine privé à condition que le propriétaire ou que le copropriété en fasse la demande formelle. Un formulaire spécifique doit être rempli par le demandé autorisant l'intervention de la collectivité. Pour faire enlever une épave, s'adresser au service environnement situé à l'annexe de la collectivité, rue du Fort-Louis à Marigot. Donc les horaires d'ouverture de 7h à 13h du lundi au vendredi. Le service est joignable par mail à l'adresse suivante: guichet-environnement@com-saint
collectivité-martin.fr ou par téléphone au 06 90 22 29 78, 06 90 75 52 91 ou le 06 90 88 69 29. Kisha. This year, the SETAS is offering various summer camp programs for children varying in ages from 3 to 12 years. All of the camps are from July 10th through July 31st. Participating schools includes Evelina Ali, Jean Anselme, Ghislaine Rogers, Emile Choisy, Claire Saint-Maximin, Elie Gibbs, and Simeon Tuat. You can register your child or children at the SETAS office located at the old Evelina Ali School in Marigot, just behind the main bus station. Registration varies between €50 to €150, of course, depending on the camp and activities that you choose for your child. For additional information, you may contact the office at 590-2794-84 or 0690-88-2015. You can also visit the website of the Collectivité to view the various summer camps that the SETAS has to offer. There is something for everyone. Et oui, Kisha, la collectivité de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires organisent les accueils de loisirs et des mini-séjours pour les enfants entre l'âge de 3 à 12 ans cet été 2023. Donc, veuillez trouver ci-dessus le programme sur le site web de la collectivité ou sinon, tout simplement, bien sûr, contacter directement l'annexe de la CETOS à l'ancienne école Evelina Ali au 05 90 27 94 84 ou au 06 90 88 20 15. Inscrivez vos enfants dès maintenant. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de SAINT-MARTIN, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. I hope to see you next time. Have a good evening. Bonsoir à vous.